N'est-il pas mignon ce petit cyclo électrique ? Voici le Ascol ES2, équivalent 50 cm3 thermique, accessible à tous avec le permis AM ou B pour moins de 3 000 €. L'offre s'étoffe sur le segment des scooters électriques équivalent 50 avec de nouveaux modèles venant directement d'Asie. Pas de ça ici puisque Ascol est un groupe italien fondé en 1978 et spécialisé dans les moteurs électriques pour aquarium et l'électroménager. Il fabrique des VAE et des cyclos électriques depuis 2015 et si certains composants proviennent de fournisseurs étrangers, batterie Panasonic, frein Jijuan, suspension Kaifa, l'ensemble moteur, contrôleur, transmission est bien produit en Italie où le tout est assemblé. Pour le design, Ascol a fait appel à un ancien de Piaggio. On peut ne pas aimer son charme un peu désuet, mais le S2 est au moins original et très bien fini, avec son feu carré pointant sur un coup à la E.T., sa fourche apparente, sa selle courte et ses grandes jantes comme les aiment les Italiens. Un paquet de plaisir de rouler dans Paris au guidon de ce petit Ascol ES2. Bon, c'est tout petit, c'est tout léger, c'est hyper maniable. Et puis on roule en silence. Ça, c'est aussi vraiment très agréable. D'ailleurs, ça, on fait un petit peu attention aussi parce que comme on fait pas de bruit, ça peut en surprendre certains. Poids plume avec 84 kg et une selle à 760 mm, le S2 est accessible à tous. L'assise passager est minimaliste, il a toutefois droit à des repose-pieds escamotables et à des mini-poignées sous la selle qui aident aussi pour béquiller sur l'unique centrale. Le porte-paquet accueillera un top case bienvenu puisque le coffre est occupé par les deux batteries. Plancher plat, boîte à gants avec prise 12 volts et petit vide-poche complètent le tout. Aux commandes, le minimum. À main droite, le démarreur et le bouton des 3 modes moteurs, Eco, Normal ou Power. À main gauche, les clignotants et le bouton On-Off du frein moteur. L'instrumentation est complète avec vitesse, jauge des batteries, autonomie restante en kilomètres, totalisateur, trip et horloge. Le tout animé par de jolis témoins lumineux stylisés. Bon, moi qui mesure 1m60, j'ai suffisamment de place dessus. C'est vrai que la selle n'est pas très longue. La selle est assez haute par rapport au guidon, justement. La position est assez décontractée. On a quand même un petit appui sur les poignets. Niveau confort, la selle, c'est correct. Ça aurait pu être un petit peu plus moelleux, mais on s'en arrange. La partie cycle est de bonne facture avec des jantes alu de 16 pouces, des pneus produits à Taïwan par Ascol et des suspensions hydrauliques. Le mono-amortisseur, c'est plutôt ferme, mais bon, ce qu'il y a à noter, c'est que l'ensemble reste quand même rigoureux et puis ça encaisse bien quand même les gros chocs. Ça, c'est aussi grâce aux grandes jantes. Les grandes jantes aussi, l'intérêt, c'est que ça permet une bonne stabilité, notamment dans les virages. Le frein arrière à tambour, il est assez puissant quand même. On l'utilise volontiers pour se ralentir même, pour freiner, pour s'arrêter. Le frein avant, heureusement, est assez progressif. Comme il n'y a pas d'ABS, ça rassure cette progressivité. Donc à l'avant, pas trop de risque de blocage intempestif. Les pneus sont tout fins, ce qui le rend très agile. Sur le mouillé, on fait quand même un petit peu attention, mais ça va, ils n'ont pas trop démérité. Avec une puissance de 4 chevaux, le moteur brushless à aimant permanent de l'ES2 se situe dans la norme des 50 cm3 thermiques, mais avec un couple énorme annoncé à 130 Nm. Refroidi par air, il est situé sous le coffre, juste devant la roue arrière, et la transmission, faisant office de monobras oscillant, est assurée par une courroie. Enfin, les deux batteries lithium-ion de 1,05 kWh et 8 kg chacune dispensent une autonomie maxi de 80 km en mode éco, 65 km en mode power, ce que nous avons en effet pu constater en conduite solo.
La recharge complète prend tout de même 6 heures et 3 heures pour 80%. Batterie, chargeur et son câble sont amovibles pour pouvoir recharger chez soi sur une prise de 220 volts. Et puis l'intérêt d'un moteur électrique, même quand c'est limité là en puissance, puisque c'est un équivalent 50, c'est qu'on a le couple tout de suite, dès le démarrage. Ici, c'est très bien géré, l'accélération est continue, puis il n'y a pas d'effet on-off qui peut être un petit peu dangereux qu'on a sur certains autres électriques. C'est progressif, linéaire, il monte sans temps mort jusqu'à sa vitesse maxi de 50 km/h compteur. 45 légal. Si on veut économiser un petit peu d'énergie, on a aussi un mode éco et puis un mode normal. Le mode éco limite à 30 km/h à peu près, le mode normal vers 38 km/h. Dans les faits, on ne l'utilise pas vraiment. On reste sur le mode vitesse maxi 45-50 km/h. Ce qu'on aime bien aussi sur ce petit Ascol, c'est qu'on a possibilité de conserver un petit peu de frein moteur qui fait office de régénération au freinage. Moi j'aime bien avoir justement un petit peu de frein moteur, pas partir en roue libre quand on lâche l'accélérateur. C'est plus rassurant. Mais si on veut, on peut l'enlever. Pas grand chose à reprocher à ce petit cyclo, si ce n'est un vrai coffre ou le top case de série, et dans l'idéal, un temps de charge moindre. À 2 990 € made in Italy, moins la prime nationale de 525 € pour les VAE et scooters de 3 kW et plus, le surplus par rapport à un thermique de grande marque s'amenuise, et cela donne vraiment à réfléchir. Sinon, t'as du courrier pour moi? Regarde tes mails. Et bim!